Les textes signés à Washington contiennent-ils des mesures coercitives en cas de non-respect de l'une ou l'autre partie? Les textes en lui-même prévoient le mécanisme de règlement de différends. Ici, un accord évidemment s'exécute de bonne foi. Un accord qui a été signé de manière libre. Chaque pays a eu le temps de lire, d'avancer ses arguments. Il faut être justement de mauvaise foi pour sortir de ce cadre signé sous les auspices du gouvernement américain. Jamais on n'a vu un tel niveau d'implication du gouvernement américain. Pour nous, constitue comme une forme de garantie. Et donc aujourd'hui, pour nous, nous travaillons pour que cet accord puisse produire les effets escomptés. Le président rwandais Paul Kagame, lors de sa récente sortie médiatique, tacle son homologue congolais, Félix Tshisekedi, sur plusieurs dossiers. Vous ne craignez pas que cette sortie médiatique entrave, voire même jette les pavés dans la mare dans ces processus entamés à Washington? Il n'y a rien à craindre parce que de toute façon de lui on est coutumier d'avoir des propos, à mon avis, ces propos traduisent plutôt un certain désespoir parce que ces mensonges répétés commencent à toucher à sa fin. Comment vous pouvez constamment nier les activités illicites dans l'Est de la République démocratique du Congo alors que nous avons été à table et nous avons signé un accord? On ne peut pas signer un accord lorsque on ne s'est pas engagé dans un conflit. Est-ce que vraiment, comme il est si intéressé à la politique en République démocratique du Congo, il peut s'inspirer du modèle du président Tshisekedi dans un pays où les élections s'étiennent régulièrement, dans un pays où vous avez une pluralité d'opinions, une pluralité des médias? Au Rwanda, il n'y a ni pluralité d'opinion, il n'y a ni élection crédible.